Luis Enrique a gâché la dernière d'Mbappé au PSG, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit bond dans le temps les gars. J'ai envie dans cette vidéo quand même de se replonger il y a un an et de tous les débats on va dire qu'on faisait autour d'Mbappé, autour du PSG, autour du poste, ce qui est quand même assez marrant, des débats qui ont un peu disparu du côté du Real Madrid et notamment du côté de Daniel Riolo. On va le voir dans cette vidéo, il parlait énormément du poste et de la gestion de Luis Enrique autour du cas Mbappé l'année dernière, où en gros on nous expliquait que s'il était mauvais c'était de la faute de Luis Enrique, c'était à cause du poste, c'était à cause des joueurs autour de lui, à cause de la tactique, à cause des dirigeants parisiens. Bref, nous replonger finalement dans cette époque où le PSG était énormément critiqué, alors qu'on sortait quand même d'une saison, on avait fait demi-finale de Ligue des Champions avec un style de jeu qui était bien meilleur et en remportant tous les trophées nationaux. Et un an après, avec le départ de Mbappé, où on nous annonçait la fin du monde, où on nous annonçait la fin du PSG, la fin du football, je sais pas, on nous annonçait la fin de marquer des buts, je sais pas, on a entendu des trucs de fou. Au final, un an après, on se retrouve à quelques jours d'une finale de Ligue des Champions, là où Mbappé dans son nouveau club se retrouve dans une saison assez pourrie, assez galère. Donc j'ai envie de reparler un petit peu de tout ça. Je vais pas vous mentir, c'est un peu une déclaration de ce que j'ai sur le cœur. Hein. J'ai imagé avec une petite déclaration de Daniel Riolo sur Mbappé l'année dernière, notamment après l'élimination face à Dortmund et la gestion de Luis Enrique. Et on va aussi parler, si on a le temps, parce que je pense que je vais avoir pas mal de choses à dire, même si je vais essayer de faire rapide. On va aussi parler un petit peu d'autres actus autour du PSG, notamment de l'interview de Thiago Silva dans cette vidéo. Je vais caler 2-3 extraits. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça, parce que Thiago Silva a donné une interview, il a parlé du PSG et ça fait plaisir. Et Thiago Silva, lui, il est dans la légende du PSG contrairement à d'autres. Je ne cite pas de nom, mais bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est dit autour du PSG et de Kylian Mbappé la saison dernière? Faut pas oublier que l'année dernière, du coup, on va rappeler un petit peu les faits. Mbappé placé dans le loft dans un premier temps, ensuite réintégré à l'équipe. Dans un premier temps, Luis Enrique adapte une tactique pour le faire jouer à gauche, dans son rôle préférentiel, c'est-à-dire ailier gauche. Sauf que assez vite, Luis Enrique, il se rend compte que Mbappé sur le côté, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible pour la simple bonne raison que sans ballon, ça te libère des espaces monstres. Et moi, je me rappelle notamment du match à Newcastle, la défaite 4-1, où aller à imputer à Luis Enrique et aux joueurs, hein, mais Mbappé t'a un peu conditionné dans cette défaite, dans le sens où, on se rappelle, c'était à l'époque où Luis Enrique essayait de travailler en 4-4-2 avec Vitinha dans ce fameux rôle d'ailier gauche, mais à Newcastle il n'avait même pas mis Vitinha, d'ailleurs il avait mis les 4 de devant, Kolo Muani, Barcola, Mbappé et Dembélé. Donc ce qui fait une belle attaque, hein. Mais après en termes d'équilibre sans ballon c'est un peu plus compliqué, t'avais pris complètement l'eau à Newcastle, et donc ouais, on se rappelle que dans ce début de saison Luis Enrique essayait énormément de choses pour adapter un système, pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions dans son rôle d'ailier gauche, mais ça ne fonctionnait pas, c'était une catastrophe, ça ne fonctionnait pas, Mbappé ne défendait pas, l'équipe était trop déséquilibrée. Donc ce qu'il a fait, et le choix qui au final s'est montré payant, puisque malgré tout le PSG s'est repris après et quand même allé en demi-finale de Ligue des Champions, on a tendance à l'oublier. Pour rappel, hein, Luis Enrique en 2 ans, il a fait demi-finale de Ligue des Champions, finale. Ce que le PSG avait fait en gros depuis le début de l'ère Qatari. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que Luis Enrique en 2 ans, il a fait mieux, enfin il a fait aussi bien que le PSG de 2012 à, même pas de 2011 à 2023 du coup, en 12 ans. Luis Enrique a fait mieux en 2, enfin aussi bien plutôt, en 2, une demi-finale et finale. Même si le PSG avait peut-être fait 2 demi-finales, attends que... Faut que je me rappelle, parce que là les saisons commencent à se mélanger un peu. On fait demi-finale en 2021. Et ouais, on fait finale en 2020, donc ouais, non, c'est ça. Avant, on faisait que des quarts et des huitièmes, donc ouais, non, c'est ça. Luis Enrique, il a fait aussi bien que le PSG de l'RQSI en 12 ans. Donc, c'était très bien. L'adaptation, Mbappé en 9, etc. Bon, il y avait des choses à redire, hein. Il défendait toujours pas. Il était exécrable dans le jeu, a toujours décroché à des moments, ça servait pas trop, même si je trouve qu'il faisait moins du côté du PSG que ce qu'il a fait du côté du Real, etc., etc. Et il y avait énormément de critiques du côté
de la presse française, et notamment de Daniel Riolo, où il avait fait cette déclat-là: sors-le si tu penses qu'il n'est pas bon. On le voit tous qu'il n'a plus les jambes, qu'il n'arrive plus à accélérer, à gauche ou sur le banc, mais pas en neuf. Le truc qui est déjà très marrant, c'est que cette année, il a joué toute la saison en neuf, et on s'est rendu compte qu'il était capable de le faire. Donc Luis Enrique ne s'était pas trop trompé par rapport à ça, et que je pense qu'Mbappé, dans tous les cas, là maintenant, pour rejouer sur un côté, c'est mort, parce qu'en fait il fait pas assez d'efforts défensifs. Et le truc qui est assez drôle, c'est que cette année, on n'a pas critiqué Ancelotti pour l'avoir positionné dans ce rôle de numéro 9. On n'a pas dit qu'il était mauvais à cause de ce rôle de numéro 9, ou en tout cas on l'a beaucoup moins dit que l'année dernière, lorsqu'il était au PSG. Et l'année dernière, en fait, on avait fait vraiment un procès. Je me rappelle notamment Daniel Riolo, on avait fait un procès sur Luis Enrique, et Daniel Riolo avait notamment déclaré: ouais, Luis Enrique, en fait, il a pas envie de gagner la Ligue des Champions avec Mbappé, parce que sinon Mbappé va lui voler la vedette. Pour vous dire à quel point les médias français étaient matrixés. C'est-à-dire que l'année dernière, ça a lâché des: ouais, mais Luis Enrique, il fait exprès de pas gagner la Ligue des Champions, de mettre Mbappé dans les pires conditions. C'est ça que ça disait, hein. Notamment Daniel Riolo en tête de file, mais c'était pas le seul à le dire et à le penser. Ça nous expliquait que l'année dernière, Luis Enrique, il faisait n'importe quoi, qu'il faisait exprès de mal faire jouer Mbappé pour pas gagner la Ligue des Champions, parce qu'il voulait pas que Mbappé, il lui vole la vedette. Je sais pas si vous vous rendez... Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la folie des mecs. Et d'ailleurs, quand ensuite il a déclaré que l'année prochaine le PSG allait être meilleur sans Mbappé, ce qui au final en plus s'est amené être une vérité, c'est-à-dire que cette année le PSG sans Mbappé est meilleur, et le truc qui est marrant, c'est que le Real Madrid avec Mbappé est moins fort. Bizarre, bizarre. Et bah tout le monde a dit: regardez, il est fou, regardez, il a la haine d'Mbappé, etc., etc. Alors qu'au final, il avait juste raison, quoi. Et il avait juste raison depuis le début, que ce soit dans le fait d'avoir placé Mbappé en numéro 9, plutôt que de le mettre côté gauche, que ça a rééquilibré l'équipe, qu'au final, tu fais une bonne saison l'année dernière, et au final, cette année, tu as été encore meilleur sans lui. Voilà. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions autour du joueur, hein. Et pas toujours le pardonner. D'ailleurs, comme j'ai dit, parlons un peu de Thiago Silva. Ça va, j'ai pas fait trop long sur Mbappé et PSG l'année dernière. Thiago Silva sur le nouveau PSG, ça me fait plaisir de voir tous leurs matchs. C'est magnifique ce qu'ils font. Je suis très content de voir cette équipe, parce que collectivement, ils sont très très forts. Et ça, par contre, ça doit... Franchement, je pense que... Mais de toute façon, je vais en faire une vidéo. Mais je pense qu'Mbappé, il doit avoir un seum, mais un seum terrible, parce que au-delà du parcours et du niveau du PSG cette année, qui est meilleur que toutes les autres années précédentes quand il y avait Mbappé, au-delà de tout ça, c'est-à-dire que tout le monde, dans la presse, les entraîneurs, les joueurs, les médias, tout le monde te dit que le PSG cette année est plus fort que l'année dernière. Alors que l'année dernière, bah, t'étais censé être plus fort, parce que t'avais le meilleur joueur du monde dans ton équipe, Kylian Mbappé. Et je pense qu'Mbappé, il doit être tellement dégoûté, je vous dis la vérité, il doit être tellement dégoûté que cette année, il arrive au Real. Alors... c'est pas que de sa faute, mais quand même en partie. Le Real pue sa mère et il est parti du PSG. Le PSG, c'est le meilleur PSG de l'RQSI, bizarrement. Il doit être tellement dégoûté. Thiago Silva voudra s'inspirer de Luis Enrique pour sa future carrière d'entraîneur. J'aime Luis Enrique, il m'a fait vivre mon pire match, la remontada. Ça, c'est bien vrai, hein. On va pas se mentir. Il y a eu des petites insultes sur toi, Thiago Silva, à ce moment-là, mais vas-y, avec le recul, on te pardonne. Le temps est passé, c'est bon. Maintenant, on t'aime, Thiago, on t'aime. Quand tu regardes le Barça de 2015, comment Neymar a joué ce soir-là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à regarder ses équipes, et maintenant, il fait de très très grandes choses avec mon club de cœur, le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Il a aussi déclaré, et ça c'est bien vrai, Thiago Silva veut dire adieu aux supporters du PSG au Parc des Princes. Je n'ai pas eu l'opportunité de dire au revoir à cause de la pandémie après la finale de LDC en 2020. Si j'aimerais faire mes adieux au Parc, bien sûr, surtout que j'ai eu l'occasion de le faire avec Chelsea et c'était magnifique. Et en plus, il y a quelques temps, il y avait beaucoup de supporters du PSG qui avaient lancé ce hashtag un peu sur Twitter de Thiago Silva mérite ses adieux au Parc. Et en vrai, c'est pas le seul, hein. En vrai, c'est pas le seul, hein. Un Cavani aussi mériterait, même si Cavani, il est un peu parti comme un voleur, entre guillemets. Mais un Cavani aussi mériterait, et il y en a d'autres. En vrai, il y en a d'autres qui sont partis peut-être un peu plus dans l'anonymat, qui auraient mérité des hommages. Et en vrai, moi, je pense, alors, dans un scénario parfait, hein, imaginons le PSG gagne la LDC, moi, je kifferais que, juste après la victoire en Ligue des Champions, il y ait une sorte de
de fête, entre guillemets, un truc organisé où il y ait des anciens qui ont marqué le PSG de l'RQSI qui viennent et tu sais, ont une sorte de grosse célébration pour, entre guillemets, ceux qui ont posé les premières pierres. Alors je sais pas si tout le monde accepterait, mais dans l'idéal, ramener un Zlatan, ramener un Verratti, ramener un Pastore, ramener un Mamadou Sakho, ramener un Thiago Silva, ramener, tu vois, ce style de joueur-là, un Thiago Motta, un Matuidi, ce serait kiffant. Un Cavani, comme j'ai dit, ramener finalement les mecs qui ont fait que le PSG en est là où il est aujourd'hui, grâce à eux. Maxwell, bon Maxwell il travaille au PSG donc ça compte peut-être pas trop, mais il pourrait être un Maxwell, même des joueurs peut-être un peu plus récents des dernières années, mais faire un truc où en fait, ouais, organiser une sorte de cérémonie pour boucler la boucle quoi. Moi en tout cas je trouverais ça sympa. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.